nouveau numéro de votre émission Que faire? Bienvenue à chacun et à tous. Comme vous le savez déjà, ensemble avec nos invités, nous explorons des solutions pour préserver la paix et l'harmonie dans leurs situations difficiles, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. À nouveau, bienvenue. Le rapport belle-mère et belle-fille n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, on parle de ce sujet avec des servantes de Dieu qui m'ont rejoint sur ce plateau. On va démarrer les présentations par ma gauche. Bonsoir, prophétesse. Oui, bonsoir, madame. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ici, c'est madame Tamayon Reine Deboué. Je suis prophétesse et l'initiative de l'émission Connaître ta saison. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Merci. Bonsoir, docteur. Je suis aussi ravie de vous avoir sur ce plateau. C'est partagé. Bonsoir, madame Eunice. Bonsoir. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. C'est le docteur Augustine Ouéké-Angwe et je suis pasteur à la Cité d'Excellence. D'accord. On parle aujourd'hui de gérer les conflits entre belle-mère et belle-fille dans un foyer chrétien. Je répète, gérer les conflits entre belle-mère et belle-fille dans un foyer chrétien. C'est ce thème qu'on aborde aujourd'hui dans ce numéro de Que faire? Docteur, déjà, quand peut-on dire que la relation est idéale entre belle-mère et belle-fille? C'est-à-dire, quand est-ce que la belle-mère peut dire « j'ai une bonne relation avec ma belle-fille » et quand est-ce que la belle-fille peut dire en retour « j'ai une bonne relation avec ma belle-mère » Je vous remercie, madame Eunice. D'abord, en parlant de conflit entre belle-mère et belle-fille, c'est un problème vraiment crucial dans les foyers en général. Et c'est aberrant et c'est un peu dérangeant de remarquer que même dans le corps chrétien, les mêmes problèmes sont déportés et les couples chrétiens le vivent aussi. On parle de conflit quand il y a malentendu. On parle de conflit quand il y a des problèmes entre belle-mère et belle-fille, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais ce que nous vivons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de causes à cela et il y a plusieurs sortes de conflits. Comment dire que entre belle-fille et belle-mère, tout va bien? Si je dis en guillemets tout va bien, c'est d'abord quand il y a le respect mutuel. Quand la belle-mère respecte sa belle-fille et que la belle-fille respecte sa belle-mère. Quand chacun est libre de prendre des initiatives, quand l'épouse est libre de prendre des initiatives dans son foyer et que la belle-mère est libre de venir vers sa belle-fille, quand la communication est ouverte, quand la belle-fille peut parler en toute sécurité en présence de sa belle-mère et quand la belle-mère aussi peut parler en toute sécurité sans arrière-pensée avec sa fille. Quand les deux parties, chacun respecte son carré, quand chacun respecte son carré, son mètre carré, et tout en préservant l'honneur, l'intégrité et la place de son vis-à-vis. Je parle de la belle-mère et de la belle-fille. D'accord. Je ne vais pas tout déballer puisque je ne suis pas seule sur ce plateau. Merci beaucoup, docteur. Prophétesse, quelle est votre compréhension de ce thème? Gérer les conflits entre belle-mère et belle-fille dans un foyer chrétien. Merci, madame. Comme le docteur l'a dit, c'est vraiment un sujet aujourd'hui, moi je le dis, c'est presque universel, c'est partout. Et vraiment, nous devons en parler. Et moi, je n'ai pas eu cette expérience d'avoir des conflits avec ma belle-mère. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais parce que nous avions des expériences par rapport aux femmes là qui viennent poser leurs problèmes, ça fait que, bon, nous pouvons aussi dire quelque chose. Et souvent, lorsque le fils prend une femme, c'est comme si c'est une épouse qui est venue à la maison. Et voilà, les problèmes de tension, de conflit, de jalousie commencent. Alors, surtout, le mari doit faire la part des choses. D'accord. On va continuer tout à l'heure avec ça comme développement. Déjà, dites-nous, quand est-ce qu'on peut dire que la relation avec la belle-mère et la belle-fille est une bonne relation? Ok, merci. On peut le dire lorsque chacun reconnaît sa place. Lorsque chacun reconnaît sa place, son rôle, par exemple, et ce que chacune
attend d'elle, ce que la belle-mère attend de sa belle-fille, ce que la belle-fille aussi attend de la belle-mère. Si c'est réciproque, alors on peut dire que quand les deux, bon, c'est bon, la relation est bonne. D'accord. J'ai une autre question. À quel moment doit-on tisser de bonnes relations avec sa belle-mère? Est-ce dans les fiançailles ou après le mariage? Bon, moi, je pense que déjà, au cours des fiançailles, la belle-fille peut déjà commencer par tirer de bonnes relations avec sa belle-mère. Elle doit déjà savoir que c'est sa mère et ce qu'elle doit faire à sa mère, elle doit aussi la faire à sa belle-mère. Et peut-être souvent venir à la maison, l'aider, et voilà, causer avec elle. Et pour que la belle-mère déjà puisse commencer par la prendre comme sa fille avant le mariage. On entend souvent dire dans le monde que ta belle famille n'est pas ta famille. Ta belle-mère ne peut pas t'aimer comme elle aime son fils. Est-ce que c'est la vérité? Bon, d'une part, c'est une vérité. Souvent, c'est ce qu'on constate. Mais ce n'est pas partout. Souvent, on le constate, mais ce n'est pas partout. Mais vous irez dans certaines familles et tu verras la belle-fille et la belle-mère, elles s'entendent même plus que le fils même à la belle-mère. D'accord. Donc, ça arrive souvent. D'accord. Docteur, à quel moment la belle-fille doit tisser de bonnes relations avec sa belle-mère? Est-ce pendant les fiançailles ou après le mariage? Je ne saurais donner une réponse de go parce que ça varie d'une culture à une autre. Ça varie des cultures dans une assemblée à une autre. Je crois que ce qui serait l'idéal, c'est que déjà pendant les fiançailles, que la belle-fille, c'est-à-dire la bru, commence déjà par connaître plus ou moins la famille. Mais il y a quelque chose, il y a une nuance que moi je tiens à corriger. Une belle-fille ne vient pas se marier pour être à la sorte de sa belle-famille. Où elle vient faire les travaux domestiques, c'est elle qui doit faire la lessive, c'est elle qui doit être au petit soin de la belle-famille. En fait, c'est ça qui crée les problèmes. Il faudrait que la belle-mère respecte et reconnaisse à sa juste valeur que celle qui est en train de venir, c'est l'épouse de mon fils. C'est quelqu'un à qui on doit la considération qu'il doit, quelqu'un à qui on doit le respect. Et souvent, on a tendance à mélanger. Toutes les jeunes filles ne vont pas en mariage et elles quittent chez leurs parents, sans travail, désœuvrées. Non, c'est cas par cas. Il y a des femmes qui sont déjà indépendantes financièrement. Il y a des femmes qui ont la maturité qu'il faut, qui ont des responsabilités. À des moments donnés, on peut le faire, ça se comprend. Ma belle-mère est malade, je suis là pour elle. De la même manière que si ma mère est malade, je suis là. Si elle est indisposée, je suis là. Mais ce n'est pas de go, un devoir pour moi, comme ça l'est pour moi, dans mon foyer, de prendre ma belle famille, les travaux qui doivent se faire dans la maison de ma belle famille, comme un devoir, non. Donc, si ma belle-mère est malade et que mon mari, bon, pas mon mari, mon fiancé me demande d'aller faire quelques jours avec elle et essayer d'être au petit soin. Mon fiancé n'est pas encore mon mari. Et les périodes de fiançailles, c'est des moments d'observation. Ça peut aboutir comme ça peut ne pas aboutir. Il ne peut pas m'imposer ça déjà dans les fiançailles. Je ne suis pas obligée d'y aller. Et nous, dans notre église, je ne permettrai même à aucune de mes filles d'aller soutenir une belle-mère qui est malade, d'aller rester dormir chez sa belle-mère. Ça ne respecte aucune déontologie, ça ne respecte rien. Et si ça ne marchait pas. D'accord, je reviens vers vous tout à l'heure. Prophétesse, êtes-vous d'accord avec docteur? Bon, en partie. D'accord. En partie parce que nous sommes dans le cadre d'un couple chrétien. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons refléter la gloire de Dieu. Oui. Et si je dis je suis un enfant de Dieu, moi je dois faire ma part. Et ma belle-mère aussi. Si elle ne fait pas sa part, chacun récolte souvent ce qu'il a semé. Voilà. Donc, moi, je dis, je prends ma belle-mère comme ma mère. Donc, déjà, pendant les fiançailles, je peux déjà aller là-bas, faire les travaux domestiques. Bien sûr. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est de montrer les valeurs chrétiennes que j'ai. Je prends ma belle-mère comme ma mère.
déjà au cours des fiançailles, je vais à la maison. Ce que je peux faire à ma mère, lorsque je suis à la maison, je le fais à ma belle-mère. D'accord. Voilà, selon moi, bon, je vois que comme cela, nous pouvons tisser une bonne relation dans la famille. Docteur, comment tisser une bonne relation avec sa belle-mère? Quelle astuce ou... Essayons de s'y concilier D'accord. les choses. D'abord, en fiançailles, il n'y a pas de belle-fille, il n'y a pas de belle-mère. Ok. Belle-mère et belle-fille naissent le jour du mariage. C'est vrai, ça se prépare. Et pendant les temps de préparation, il doit avoir quand même un peu de réserve pour éviter que ça aille dans tous les sens. Maintenant, si nous venons dans le sens vrai, dans le sens réel de belle-mère et de belle-fille, et plus encore dans le cadre chrétien, où les choses doivent être faites dans les normes et selon la parole de Dieu et dans le respect des recommandations bibliques, je crois que c'est après le mariage. D'accord. Elle dit, c'est inévitable, c'est après le mariage. Quel est le rôle de l'homme dans tout ça? Oh, si ça doit aller, ça dépend à 80% de l'homme. Comment? C'est à l'homme de jouer les médiateurs, c'est à l'homme de jouer le rôle de protecteur, tout en respectant sa mère. C'est à l'homme de jouer le rôle de médiateur, c'est à l'homme de jouer le rôle de protecteur de son épouse, tout en respectant sa mère. Et le problème, si nous traitons ce que nous constatons aujourd'hui, ça va toujours continuer, mais il faudrait qu'on aille à la base. Et je crois certainement qu'on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Je vous remercie. Merci. Maman, quel est le rôle de l'homme dans la relation, la bonne relation entre la belle-mère et la belle-fille? Oui, merci madame. Comme le docteur a dit que À 80%. à 80%, l'homme a sa responsabilité dans cette affaire-là. C'est vrai, l'homme a une grande responsabilité à jouer. C'est lui qui est au centre de la chose. C'est lui qui est vraiment au centre et il doit jouer une grande partition et reconnaître la place de chacune d'elles. Ta belle-mère ne peut pas être ta fille aussi ne peut pas être ta belle-mère. Ou ta fille, ta femme, soit je voulais dire, ta femme ne peut pas être ta mère. Et ta mère aussi ne peut pas être ta femme. Alors chacune doit avoir sa place auprès du monsieur là. Donc il a une grande partition à jouer dans cette affaire. Est-ce que la belle-fille peut prendre la belle-mère comme sa propre mère? Bien sûr, c'est ce qui est recommandé. Après le mariage, ta belle-mère est comme ta mère. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, si tu supportes les caprices de ta mère, tu dois supporter les caprices de ta belle-mère. Si à nos mamans, tout leur est permis, à nos mamans, elles ont le droit de nous insulter. Si nos mamans ont le droit d'avoir des cas de langage envers nous, Oui. et nous le leur concédons, notre belle-mère aussi a tous les droits. Mais c'est un problème de fondement, c'est un problème de clivage qui a été déjà corrompu dès la base. C'est un problème social, c'est un problème culturel, c'est un problème parfois même d'ordre économique. Ma belle-mère, c'est-à-dire, ce n'est même pas une question. Si je vais rapidement dans la Bible, et je vais dans le livre de Ruth, 1 chapitre 16 à 17, où Ruth a donné une phrase très forte. Je te suis, j'irai où tu iras. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Je mourrai là où on t'enterrera, on m'enterrera. C'est tellement fort. Et c'est un signe très fort de loyauté et c'est un exemple à suivre, que ce soit pour la belle-mère, que ce soit pour la belle-fille. Parce qu'on a tendance, en guillemets, à exiger de la belle-fille de tout accepter de la belle-mère. Mais c'est vice-versa. Parce que si ma mère accepte ma paresse, par exemple, et essaie de faire avec, ma belle-mère aussi a le devoir d'accepter ma paresse si je suis paresseuse. Bon, c'est une manière de parler. Oui, oui. Parce que c'est des problèmes, c'est des choses qui créent les problèmes. On trouve que sa belle-fille, elle est paresseuse. Vous voyez? Oui. Et on trouve que sa belle-fille ne sait pas faire la cuisine. On trouve que sa belle-fille, elle est trop dépensière. Elle ne permet pas à son mari de dépenser sur moi. C'est des choses qui amènent des problèmes que nous gérons quotidiennement. Mais si tant est que la belle-mère a tous les droits sur moi, comme ma mère a tous les droits sur moi,
elle a tous les devoirs, aussi comme ma mère a tous les devoirs. Parfois, quand on considère la belle-mère comme sa mère, ça lui donne l'occasion de s'immiscer dans notre vie de couple, n'est-ce pas? C'est ce qu'on constate souvent. Mais comment ne pas en arriver là? Puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il faut prendre la belle-mère comme sa mère. Ok, merci bien. J'ai dit de prendre la belle-mère comme sa mère. Le docteur disait tout à l'heure que c'est après le mariage. Et moi, il dit, bon, moi, j'ai dit, c'est déjà au cours des fiançailles. Parce que nous ne sommes pas en fiançailles, nous n'avons pas des pensées négatives. Nous savons que ça va aboutir. D'accord. Nous savons que ça va aboutir. Alors, comme le docteur aussi l'a dit, c'est depuis la base que cela doit être construit. Depuis la base que je dois déjà prendre la belle... Quand on dit fiançailles, fiançailles dans le milieu chrétien, on ne parle pas de concubinage ni de copinage. Quand on dit fiançailles, c'est que vous êtes prêts et vous devez vous marier. Alors, nous sommes déjà partis sur des bases données et nous savons que c'est le mariage qui nous attend. Alors là, je dis, je prends ma belle-mère déjà comme ma mère. Et même si mes devoirs envers elle ne sont pas réciproques, si elle aussi n'assume pas ses devoirs envers moi, ce n'est pas à cause de cela que moi, je ne vais pas assumer mes devoirs envers elle. Par exemple, si nous lisons quelque chose dans le livre de Matthieu, Oui. est-ce qu'on peut lire quelque chose? Oui, on peut lire. D'accord. Si nous lisons, par exemple, Matthieu 5, du verset 43 au verset 44, il a dit, vous aviez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et le verset 46 même nous a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Alors, je ne vais pas attendre que la belle-mère fasse sa part avant de faire ma part. En tant que chrétienne, une bonne chrétienne, une fille éduquée qui allait me marier ou qui est prête à me marier, je prends ma belle-mère comme ma mère. Les devoirs envers ma mère, je le fais envers ma belle-mère. Et en tant que chrétienne, je n'attends pas qu'elle m'aime d'abord avant de l'aimer parce que c'est ce que la parole de Dieu nous a recommandé. D'accord. Est-ce que prendre sa belle-mère comme mère ne voudra pas dire lui donner l'occasion de s'immiscer dans ma vie de couple? Si déjà le mari joue bien son rôle et essaye de quadriller les choses comme cela se doit, la belle-mère doit savoir là où il faut s'arrêter et s'arrêter à temps. Est-ce que cette responsabilité, incombe seulement à la belle-mère ou la belle-fille aussi doit faire sa part et savoir qu'il ne faut pas tout dire à la belle-mère. Il ne faut pas aller au-delà de telle chose, ne pas faire telle, ne pas faire telle. Quelque chose me dérange. Et m'a toujours dérangé. Et j'ai dit, il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que nous changeons de langage. Et nous devons changer de langage. Parce qu'on nous a toujours mis dans la tête d'elle que tu es petit. On te met en tête, fais attention à ta belle-mère. Oui. Et déjà, la belle-fille rentre dans son foyer en faisant attention à sa belle-mère. Ou on prend à la limite même sa belle-mère comme son ennemi. Et même si on accepte des choses, c'est comme on pratique le verset où tu aimes ton ennemi. Ta belle-mère, dans aucun cas, n'a jamais été ton ennemi. Une belle-mère, c'est celle qui a porté ton mari pendant 9 mois. Même si toi, tu vas porter ton mari pendant toute ta vie. C'est celle qui a porté ton mari pendant 9 mois et l'a gardé jusqu'à maturité pour que toi, tu l'épouses. Et il y a une chose. Quelqu'un qui aime véritablement son mari et qui tient à sa quiétude, tant que sa belle-mère vit, il va en prendre soin. Et une belle-mère à qui on donne toute cette affection, nous parlons du couple chrétien, Oui, et je suppose que la belle-mère est chrétienne, oui. et qui connaît les valeurs chrétiennes d'une belle-mère envers sa bru. Elle doit savoir où s'arrêter, elle doit connaître ses limites, elle ne doit pas abuser de la largesse de son fils, ou bien de la largesse de sa belle-fille. Moi, je dis, aimer une belle-mère ne doit pas être une corvée. Aimer une belle-mère ne doit pas être un signe de chrétienté où on doit dire, non, je dois aimer mon... Mais non! Ça doit être quelque chose
qui sort aisément du cœur de la belle-fille. C'est pour cela qu'il faudrait dès déjà en commencer par enseigner les jeunes filles, les petites filles, leur faire comprendre ta belle-mère. Tu quittes seulement une maison et tu vas dans une autre maison. Moi, je n'ai que des garçons. Et qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire? J'ai 4 garçons. Je dis, mais j'ai 8 enfants. J'ai 8 enfants, je m'occupe des 4. Mais il y a 4 autres dont une maman généreuse sont en train d'en prendre soin et qui vont me rejoindre bientôt. Je serai la bienheureuse maman de 8 enfants. Et il faudrait que ce travail commence déjà psychologique, spirituel, commence déjà par être fait avec nos jeunes dans les jeunesses pour qu'elles comprennent. On ne rentre pas dans un foyer tout en se méfiant de sa belle-mère. C'est une erreur. Et que les mamans comprennent qu'elles ont été aussi épouses dans un foyer. Si tu as subi de ces choses dans ton foyer, tu dois tout faire pour ne pas en faire subir l'enfant d'autrui. Merci beaucoup, docteur. Maman, parfois, on constate que malgré tout, malgré qu'on veuille avoir de bonnes relations avec sa belle famille, ce n'est pas toujours facile. Dans ce cas, quelle attitude doit adopter la belle-fille pour être quand même acceptée? Okay, s'il vous plaît, je vais revenir sur quelque chose que le docteur a dit tout à l'heure. D'accord. Le docteur avait dit que par rapport au verset que nous avions lu, que sa belle-mère n'est pas son ennemi. C'est vrai, ta belle-mère n'est pas ton ennemi. Mais souvent, nous entendons beaucoup de choses. Souvent, on ne sait pas, c'est comme si, comme je l'ai dit au départ, les belles-mères, lorsque leur fils se marie, c'est comme si c'est leur épouse qui est arrivée. Par exemple, une dame s'est plainte la dernière fois auprès de moi. Elle a dit, sa belle-mère a exigé, elle doit, le ménage, ce qu'elle fait dans sa chambre, c'est tout cela qu'elle doit faire dans la chambre de sa belle-mère. Elle doit balayer, elle doit laver les vaisselles, elle doit aller faire le marché, elle doit préparer, elle doit faire pour elle et faire encore pour la belle-mère. Voyez-vous? Donc, comme cela, ce n'est pas ton ennemi, mais c'est comme si la belle-mère est en train de te prendre comme, je ne sais pas, une esclave ou je ne sais pas. Vous voyez? Oui. Mais, en retour, tu ne peux pas lui rendre la monnaie comme elle est en train de te la rendre, vous voyez? Donc, toi, moi je dis, toi tu fais ta part. Et comme la Bible a dit, et c'est vrai, chacun récolte ce qu'il a semé. Vous voyez? Donc, tu ne vas pas voir ce que ta belle-mère est en train de faire et lui faire la même chose. Toi, tu fais ce que tu dois faire. S'il vous plaît, vous m'avez posé une question. Là, On va oui, mais on va revenir sur la question tout à l'heure. D'accord. Docteur, est-ce que vous pensez que la belle-fille peut refuser à sa belle-mère ou lui dire qu'elle ne peut pas aller lui faire les travaux domestiques sans que ça ne crée de conflit? Tout est dans la communication et dans la manière. Tout est dans la communication et dans la manière. C'est pas parce que je suis la belle-fille, je suis la bonne, que je suis celle qui doit tout accepter. Non, quand même. D'accord. J'ai un foyer à bâtir et j'ai des vies à bâtir. D'accord. La réponse à ma question, quelle attitude la belle-fille doit adopter? Ok, l'attitude que la belle-fille doit adopter, elle a plusieurs attitudes à adopter. D'abord, la belle-fille, elle doit se donner à la prière. Parce que dans un foyer, la femme doit bâtir son foyer sur ses genoux. La belle-fille doit embrasser la prière. Elle doit prier pour que le Seigneur touche le cœur de sa belle-mère. Si sa belle-mère a des comportements inaccessibles, elle doit prier. Si déjà les comportements sont bons, elle doit toujours prier pour que la relation tienne et demeure. Donc, la belle-fille doit toujours prier et être toujours respectueuse. Développer le respect et la communication avec sa belle-mère. Elle doit développer la communication. Et ce n'est pas parce qu'elle développe la communication avec sa belle-mère qu'elle va tout lui dire. Non. Ce n'est pas à cause de ça qu'elle va dire tout ce qui se passe dans son foyer, ses problèmes, ses difficultés. Voilà, aujourd'hui, ton fils a fait ceci. Aujourd'hui, on n'a pas mangé. Aujourd'hui, il y a telle chose. Non. Ce n'est pas qu'elle ira raconter ce qui se passe dans son foyer à sa belle-mère. Mais elle va
elle aura un terrain de communication, une bonne communication avec sa belle-mère. D'accord. On a dit un peu plus tôt que l'homme doit jouer à 80% ce rôle de bonne relation-là. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Ok, je peux dire là que le plus souvent, l'homme ne doit pas parler de ses défauts à sa mère. Souvent, c'est ce qui fait que peut-être lorsqu'il y a un peu de conflit entre le mari et la femme, souvent on commence par parler des défauts de la femme à ses parents, alors qu'elle a aussi ses bons côtés. Donc, l'homme doit éviter de parler des défauts de sa femme à sa famille. Sinon, c'est après ça, la belle-mère, c'est ça qu'elle va tenir. Elle va dire, voilà, ce n'est pas toi qui nous as dit que ta femme est ceci, ta femme est cela. Ah, aujourd'hui, maintenant, elle est bonne pour toi, nous ne sommes plus rien. Donc, le mari doit éviter de parler aussi des anciennes histoires, des mauvaises histoires à sa femme. Parce que lorsqu'elle va parler de leur histoire, des anciennes histoires à sa femme, au moment où il aura encore des conflits, c'est ce que sa femme aussi va tenir. Ah, tu avais dit que votre famille, vous étiez endettés, ta mère était restée comme Saria et tout cela. Là maintenant, la femme aussi aura de poids pour lui narrer aussi ces mauvaises histoires qu'elle lui a dit. Donc, quand on dit la communication, ce n'est pas de donner les secrets ou bien des mauvaises histoires, non. On va essayer de savoir ce qu'il faut dire. Pour que la belle-mère demande à sa belle-fille de venir chez elle lui faire les travaux, cela voudra dire qu'ils habitent ensemble, c'est ça? Bon, pas forcément. J'avais voulu demander, est-ce que... Mais le cas dont je donnais l'exemple tout à l'heure, elles habitent ensemble. Mais est-ce que c'est bien que la belle-mère et la belle-fille habitent ensemble? Non, moi je vois que ce n'est pas bien. D'accord. Ce n'est pas bien et c'est un conseil que moi j'allais donner, que la belle-mère et la belle-fille ne doivent jamais cohabiter ensemble. Sinon, ça envoie beaucoup de problèmes. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Docteur, je suis à vous. On constate dans certaines relations que malgré toutes les tentatives, la relation ne s'améliore pas entre la belle-mère et la belle-fille. Quelle attitude doit adopter la belle-fille? Pas la belle-fille, mais le mari. Le mari? Oui. D'accord, comment? Parce que quand déjà le conflit est là et il n'y a pas d'issue, et c'est lui le dénominateur commun, et de la belle-fille et de la belle-mère, c'est à lui de prendre ses dispositions, de protéger son épouse et de respecter sa mère. Et tout à l'heure, nous avons dit, comme l'a dit la prophétesse, ce n'est pas bien. Ce n'est pas concevable que une belle-mère vive avec son épouse. Ça, c'est mettre un peu comme l'essence et le feu ensemble. C'est ne pas chercher la paix quand on met ces deux ensemble. Et le mariage est tellement sérieux que c'est une affaire des gens matures. Et quand on parle des gens matures, c'est des personnes prêtes à s'engager dans cette relation institutionnelle. Et pour un mari qui tient à construire un bon foyer, à donner un bon cadre de vie à son épouse et à ses enfants, je crois que la meilleure manière, c'est d'avoir une place pour sa belle-mère. Si la belle-mère ne reste pas dans son foyer, ou peut-être c'est une veuve, parce qu'il y a des conditions qui amènent des belles-mères à ne pas avoir une place, c'est lui trouver une place. Mais l'idéal serait que chacun reste dans son foyer. Quel est le rôle de la prière et de la foi dans les relations entre belle-mère et belle-fille, pour la gestion des conflits? Pour la gestion des conflits, nous sommes des enfants de Dieu. La prière c'est indéniable. La prière, d'abord pas seulement pour le mariage, mais la prière fait partie déjà de notre vie quotidienne. Mais ce que je dis, la prière ne résout pas ce problème. D'accord. Parce que les foyers qui ont ces problèmes, ça ne veut pas dire que les femmes prient moins. Et là où ça réussit, ça ne veut pas dire que les femmes prient plus. Il y a la grâce qui intervient, mais je dis toujours quelque chose. La femme qui vient prendre un garçon à sa mère, parce qu'un homme a 3 états.
l'état enfant, l'état mature, l'état adulte. Et ces 3 états, c'est en tout un chacun de nous. Et nous grandissons avec. Tout homme aime sa mère. Et quand tu viens et il t'aime, il t'épouse et tu deviens sa corte, vous faites un désormais, c'est à toi de prendre sa place auprès de sa mère afin que lui puisse être heureux et bien jouer son rôle et t'aimer comme cela se doit. Et prendre la place, c'est pas seulement dans les propos, c'est dans les actes. Quand on aime quelqu'un de façon sincère, le Saint-Esprit agit toujours. Le Saint-Esprit, de façon surnaturelle, opère un miracle. C'est pour ça, vous allez voir, d'antan, je refusais déjà l'esprit où on se dit, dans notre esprit, où on vient, on se dit c'est mon ennemi, ou au premier mauvais acte, ou au deuxième acte, on se dit, moi je vais faire ma part, la fin justifie les moyens, chacun va récolter ce qu'il aurait semé. Nous ne pensons jamais ça de nos moments. C'est pour ça, l'esprit-là, ce n'est pas l'esprit d'une belle fille qui aime sa belle-mère, qui prend sa belle famille comme sa famille d'accueil. Que faudra-t-il faire? Que faudra-t-il faire? Quand tu te maries à l'enfant d'une maman, prends soin de la belle-mère. C'est pour ça la femme ne doit pas être productive. La femme doit se battre pour son indépendance financière. La femme doit faire quelque chose qui doit lui générer des revenus pour qu'elle aille surprendre sa belle-mère, qu'elle prenne soin de sa belle-mère, afin que le regard de sa belle-mère quitte son mari. Moi, je peux vous dire, c'est un de mes secrets. Moi, je prends soin de ma belle-mère comme j'allais le faire à ma mère si elle vivait. Je n'entends pas mon mari. Au point où, au besoin, c'est moi qui suis sollicitée par ma belle-mère au détriment de mon mari. Parce qu'il joue bien son rôle. Quand sa maman l'appelle, il dit « appelle ta fille ». Parce qu'il sait que quand la maman va appeler sa fille, je vais gérer comme si c'est ma mère. Et si je n'avais pas les moyens, je suis obligée de regarder de l'autre côté. Ou si j'étais une femme radine, parce qu'on en connaît beaucoup. Les belles filles qui sont prêtes à tout faire à leur maman, mais qui ne veulent rien faire à leur belle-mère. Il y a de ces cas qu'on en rencontre. Ce n'est pas seulement les belles-mères qui ont des problèmes. Il y a la plupart de nos filles aussi qui sont mal éduquées parce qu'on leur a mis dans la tête, fais attention à ta belle-mère. Et c'est un travail qui doit être fait des deux côtés. Quand tu viens prendre le fils d'une femme, tu dois te dire, je suis venue arracher quelque chose de précieux à cette femme. Je dois essayer d'être là pour elle. Je dois être présent pour elle. Ce que je fais à ma mère, les sacrifices que je suis prête à faire à ma mère, je dois pouvoir le faire à ma belle-mère. Et c'est ce qui serait idéal. Et ça, c'est l'amour sans intérêt que nous enseigne la Bible. D'accord. Être en désaccord avec sa belle-mère est-il une raison valable pour lui ou pour, mal parler d'elle à son fils? Non, je dis non. Je continue à dire non. Parce que comme je l'ai dit, en tant que chrétien, toi, tu dois démontrer tes valeurs chrétiennes. Voilà, donc, même si aujourd'hui, souvent, c'est vrai, il y a aussi des filles pas possibles, mal éduquées, que nous rencontrons. Mais la plupart, vraiment, souvent les belles-mères, on ne sait pas si elles aussi, elles étaient épouses, elles étaient mères, mais lorsqu'elles deviennent belles-mères, je ne sais pas si c'est un autre manteau qui tombe sur elles. Et souvent, les belles-mères, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est tout à fait autre chose. Et je ne sais pas, la plupart aussi, tout ce que la belle-fille fait, ça ne lui plaît pas, elle veut pas, elle veut ça comme ça, elle va se comparer à son temps, nous à notre temps, moi je prends 500 francs comme argent de pop-up, aujourd'hui toi tu prends 5000 et tu dis que ça ne suffit pas, mais elle ne peut pas comparer son temps et à notre temps. Ouais. Voyez-vous, donc il y a beaucoup de choses qui se passent et les belles, mais souvent n'acceptent pas les filles, elles ne s'entendent pas avec les filles, mais ce n'est pas à cause de cela, comme je suis en train de le dire, que la belle-fille ne va pas faire son devoir. La belle-fille va faire ses devoirs, elle ne va pas se fier à ce que sa belle-mère est en train de faire. Mais malgré tout ce qu'elle est en train de faire, elle va la prendre comme sa mère,
elle va tout faire comme sa mère, même si elle ne veut pas la voir, elle va faire son devoir comme si c'était sa mère. Sinon, parfois, on rencontre des cas où la belle-fille va dire à son mari que je suis fatiguée de ta mère, elle me dérange, ta mère ci, ta mère ça, ta mère ci, ta mère ça. Et ça finit par fatiguer l'homme. Est-ce que c'est une bonne attitude? Non, ce n'est pas une bonne attitude. Mais normalement, les belles-mères aussi, elles doivent reconnaître leurs limites. Elles doivent reconnaître leurs limites. C'est parce qu'elles ne reconnaissent pas leurs limites. Elles veulent contrôler encore son fils qui est déjà devenu un homme. Elle veut toujours le contrôler. Est-ce que tu as eu à manger? Elle t'a préparé quoi? Est-ce que tu as aimé le repas? Et tout ça là, elle veut contrôler le foyer. Donc les belles-mères aussi doivent reconnaître leurs limites et savoir qu'ils ne doivent pas s'immiscer dans le foyer de leur enfant. D'accord. Voilà. Quel rôle, le conjoint doit-il jouer quand sa femme et sa mère sont en désaccord? Le fils, Oui. bon, il doit chercher un terrain de communication. Chercher un terrain de communication et, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, et partager les responsabilités, et éclairer les choses, et mettre chacun à sa place. Voilà, donc il a un rôle très capital à jouer pour que chacune d'elles soit éclairée et reconnaître ses limites. D'accord. Docteur, quel rôle le conjoint doit-il jouer? C'est ça, mais ça pas. Bon, vous avez encore quelque chose à dire à la prophétesse? Oui, nous sommes là. C'est vrai, moi, je suis dans l'expectative, dans l'esprit, à ce que ça change. Que ça ne soit pas qu'on trouve de solution à ça, mais que nous inculquons aux filles, aux garçons. Parce que ce n'est pas seulement entre la belle-fille et la belle-mère seulement qu'il y a des conflits. Des fois, il y a des conflits entre la belle-mère et le beau-fils aussi. Que nous inculquons déjà des jeunes, qu'on commence par changer le langage. Parce que nous sommes appelés à être belle-mère demain. La belle-fille d'aujourd'hui sera la belle-mère de demain. Si rien n'est fait aujourd'hui, nous allons subir aussi. Et peut-être c'est en cet instant que nous allons comprendre ce qui les amène, ce qui les motive à réagir comme ça. Qui sait, peut-être. D'accord. Peut-être, oui. Je demandais tout à l'heure quel rôle le conjoint doit-il jouer quand sa femme et sa mère sont en désaccord? D'abord, quand il y a des accords, ça veut dire qu'il y a déjà un premier échec. Il n'a pas su baliser le terrain et il y a eu un premier clash, c'est prendre ses responsabilités. Protéger son épouse. Qu'elle ait raison ou pas, c'est protéger son épouse tout en respectant sa famille. Elle dit, qu'est-ce que je mets dans la protection? Je mets le respect. Je mets ne pas exposer son épouse, ne pas exposer ses fautes, ne pas exposer ses erreurs devant la belle famille et vice-versa. Et avoir le respect, la dévotion qui est due à une maman, à sa mère. D'accord. Docteur, prophétesse, on va suivre ensemble l'histoire du jour. Chers téléspectateurs, nous voici dans la seconde partie de votre émission Que faire? L'histoire du jour, c'est maintenant. Bonsoir le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Moi, je m'appelle Aminan. J'étais musulmane et j'ai connu Christ à mon jeune âge et je me suis convertie et depuis, je me suis attachée à lui. Donc, je suis chrétienne et je suis mariée depuis 4 ans et je vis avec mon mari et ma belle-mère. En fait, mon beau-père est décédé il y a quelques années et en tant qu'aîné, et vu la santé fragile de sa maman, mon mari a logé sa maman dans notre maison, histoire qu'elle ne reste pas seule. C'est une grande maison. Nous avons notre chambre à part et la belle-mère aussi. En fait, nous vivons dans la même maison mais pas dans la même chambre. Mon mari m'avait expliqué la situation pendant nos fiançailles et ça ne m'a pas gênée. De toute façon, c'est aussi ma mère. Seulement que depuis mon mariage, la relation avec ma belle-mère est très tendue. Elle critique souvent ma manière d'élever mes 2 enfants. Elle s'immisce dans notre vie de couple. J'ai toujours essayé d'être patiente et humble, priant Dieu pour qu'il apaise les tensions. Je tiens à préciser que mon mari et ma belle-mère sont tous chrétiens. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est que ma mère est très malade.
Étant fille unique, j'ai demandé à mon mari que ma mère vienne passer quelques jours chez nous pour que nous puissions mieux prendre soin d'elle. Mon mari avait accepté. Il y a quelques jours, au cours d'une discussion avec sa mère, mon mari l'a informé qu'il allait chercher la mienne après le week-end pour venir passer quelques jours à cause de son état de santé. Sa mère s'est vivement opposée à cette idée, disant que la maison ne pouvait pas accueillir une personne âgée et malade et qu'elle n'était pas d'accord pour cela. Alors que dans la maison, il y a encore une chambre de vide. Depuis ce temps, ma belle-mère fait pression sur mon mari pour qu'il annule la visite de ma mère. Je l'ai appris et cette situation me blesse profondément. J'ai l'impression de ne pas être à ma place. J'ai besoin du soutien de mon mari et de ma belle-mère pour prendre soin de ma maman. Ma maman a vraiment besoin de moi. Depuis quelque temps, je suis là, je vais mal, je regarde l'histoire, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Je me demande ce que j'ai bien pu faire à ma belle-mère pour que à chaque fois, les histoires se passent comme ça. Mon mari m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il va voir comment lui parler pour que maman vienne et tout. On a dû laisser d'abord parce que si ma mère venait dans cette situation, elle comprendrait que elle n'est pas la bienvenue et ça ne fera pas du bien. Mais depuis, je me dis, est-ce que je dois abandonner cette idée? Dois-je insister pour que ma mère vienne, quitte à créer un conflit dans mon couple ou bien avec ma belle famille? Ou dois-je renoncer malgré la souffrance de ma mère? C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai besoin de vos conseils parce que cette situation me déchire beaucoup et je voudrais quand même améliorer ma relation avec ma belle-mère. Que faire? Et comme nous, vous avez suivi l'histoire du jour. C'est l'histoire de notre sœur Amina. Prophétesse, en écoutant l'histoire, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Ok, merci. En écoutant l'histoire, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que le monsieur a mal fait. Parce que le foyer appartient au monsieur et à la femme. Donc, avant de faire venir sa mère, est-ce qu'il a posé le problème à sa femme? Est-ce que sa femme a accepté que la mère de son mari vienne vivre avec lui? En fait, c'était déjà pendant les fiançailles que le père était déjà décédé et tout, mais vu que la maman a une santé fragile, le mari a amené sa mère vivre à ses côtés. Donc après le mariage, ça a continué, il a averti la fiancée et tout, que c'est comme ça ma mère vit avec moi à cause de tel. Et elle était d'accord au départ. Voilà un peu. Non, mais ça, ce n'est pas normal parce que le foyer appartient aux deux. Le foyer appartient aux deux. Mais pourquoi lui, sa mère est avec eux et la mère de sa femme ne peut pas rester avec eux? Non, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Il doit pas être du côté de sa mère. On va y revenir tout à l'heure. Quel est votre avis sur cette situation? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cas par cas. C'est un cas où le foyer qui doit être dirigé par un chef, qui est le mari, se laisse dominer par sa mère. Il n'a pas de décision. Il continue d'obéir à sa mère comme un petit garçon. Il n'est pas encore rentré dans son rôle et dans son esprit de chef de famille, de mari et de responsable. Et ça, je dis, c'est cas par cas. Et ce cas, c'est le cas le plus complexe. C'est le cas le plus complexe. Que faudra-t-il faire? C'est discuter avec son mari. Discuter avec son mari. Et si c'est un foyer, si le mari est chrétien, comme elle l'a dit, et la belle-mère est chrétienne, comme elle l'a dit, si elle essaye de discuter avec son mari et ça ne passe pas, elle n'a qu'à aller voir son pasteur et en discuter avec le pasteur. Parce que là, il faut que le mari reprenne les rênes de son foyer. D'accord. Et je ne dirais pas que c'est une injustice. Est-ce que lui-même sait que c'est une injustice? Non, il est dominé par sa mère. La figure autoritaire dans cette maison, ce n'est pas le mari, c'est sa mère. Mais est-ce que dans ce cas, on ne dira pas que la femme a retourné son fils contre sa mère? La femme, elle n'a rien fait de mal. Elle subit. L'épouse, elle subit là. Elle subit. Je parle de quand le mari va prendre réellement son rôle de chef au sérieux. Oui. Dans ce foyer. Oui. On dira que la femme a fait quelque chose au mari pour qu'il se retourne contre sa mère. Oh, il n'y a pas de ces problème. histoires. Ça dépend de comment elle va s'y prendre. Et ça dépend, les interprétations après importent peu. Mais l'essentiel, c'est de faire selon Dieu
et selon l'inspiration du Saint-Esprit. Parce qu'un foyer est dirigé par 3 personnes. Le chef, l'épouse, et les 2 sont chapeautés par le Saint-Esprit, le 3e fil. Ce n'est pas la belle-mère qui est le 3e fil. Et elle dit, j'ai tellement de questions à poser à Amina. Est-ce qu'elle a l'habitude de prier avec son mari? Est-ce qu'ils ont une intimité? Est-ce qu'ils ont des moments où ils passent seul à seul, où ils échangent? Qu'est-ce qu'ils disent? Et son mari qui lui demande de patienter, et elle patiente déjà depuis quand? Ça fait déjà combien de temps qu'elle patiente? Mais l'idéal serait de prendre ce problème au sérieux, d'en discuter avec son mari. Si elle n'a pas gain de cause, il faut qu'une autorité spirituelle soit saisie et essaye d'ouvrir, d'éclairer un peu la lanterne du chef qui doit rentrer dans son rôle de chef. Prophétesse, est-ce que la belle-mère a le droit de s'opposer à cette décision-là? Normalement, non. Elle ne doit pas s'opposer. Comme le docteur a dit tout à l'heure, c'est comme si c'est la belle-mère qui est en train de contrôler le foyer. Alors que ça devait être le mari. Donc la belle-mère ne doit pas s'opposer. C'est pourquoi moi je parle là de l'injustice. C'est une injustice. Ta mère est là, mais tu refuses que la mère à ta femme vienne là. Non, c'est une injustice. Et c'est même ta mère qui décide même, oui, ce qu'il faut faire. C'est une injustice. Et que faut-il faire? Bon, là, moi je dis, la prière fait toute chose. Hein. La prière fait tout. Elle déplace les montagnes. Ça, c'est vrai. La prière fait tout. D'abord, moi je dis, la femme doit continuer à converser avec son mari, voilà, tout en priant. Elle prie d'abord, elle vient parler avec son mari, elle vient communiquer avec son mari. Déjà que le mari est en train de lui dire d'attendre, c'est sûr que lui aussi il est en train de réfléchir comment faire. Et voilà, et moi je crois que là, ce qui est plus important, c'est la santé de la belle-mère, de la mère et à la femme. Donc déjà, si, ils peuvent déjà trouver quelque part où la mère peut rester et prendre ses soins. Moi, je vois que c'est déjà très bon et c'est ce à quoi ils vont penser d'abord. Pour qu'elle vienne, c'est secondaire. Si le mari accepte, c'est bon. Si elle n'accepte pas, il faut qu'on trouve quelque part à la mère pour qu'elle soit épanouie, elle soit bien là et recevoir ses soins. Moi, je crois que c'est ce qui est mieux à faire dans cette histoire. Si vous avez un conseil à adresser à cette belle-mère, ce serait lequel? Oui, je vais dire à la belle-mère, bon, parce que nous avons dit, et c'est dans un cadre chrétien, la belle-mère aussi est chrétienne. Oui. Donc, en tant que chrétienne, nous devons développer l'amour inconditionnel. Et voilà, c'est ce que la belle-mère doit faire. Si elle aime vraiment sa belle-fille, elle doit participer voilà, à ses sentiments. Voilà, comment elle se sent. Si nous refusons que sa mère ne doit pas venir, comment elle se sent? Donc, elle doit partager les sentiments de sa belle-fille et démontrer l'amour inconditionnel. D'accord. Docteur, quel conseil avez-vous à l'endroit de la belle-mère de Amina? Avant de conseiller la belle-mère de Amina, je voudrais dire que nous voici en présence d'une belle-mère et de son fils chrétien, mais qui ne respecte aucun homme biblique. Comment lui, il est chrétien, il va épouser une musulmane, et puis de plus, ils viennent souffrir la fille d'autrui, d'une autre religion dans leur maison. Cette belle-mère doit dégager. Sa place n'est pas dans le foyer de son fils. Elle peut venir pour se faire soigner, mais elle ne doit pas en faire sa maison au point même de régner. Elle est reine dans cette maison. Mais cette maison, ce royaume, n'est pas son royaume. C'est le royaume d'Amina. C'est à Amina de régner aux côtés de son roi. Amina subit. Et si elle accepte jusqu'à ce niveau, c'est l'éducation musulmane qui l'amène même à accepter, à envoyer nos filles chrétiennes là-bas. Ça allait déjà clasher depuis. Elle allait partir d'elle-même, ou le mari allait déjà fuir la maison. Vous voyez ce qu'on dit? Il faut que chacun respecte son couloir. Chacun doit rester dans son couloir. Si je dois donner un conseil à la belle-mère, mémé, pardon. Il faut libérer les lieux. Il faut laisser le terrain de ta belle-fille. Laisse-les vivre leur amour afin de bâtir tes petites filles et tes petits-fils. C'est tout ce que je peux dire. Et si vous avez un conseil à donner à l'homme?
À l'homme, je lui dirais de rechercher une relation avec le Saint-Esprit. Il ne connaît pas encore le Saint-Esprit. D'accord. Sa vie est guidée par ses désirs et par les pulsions de sa maman. Il faudrait que sa vie soit guidée et suscitée par le Saint-Esprit. Il a besoin d'une rencontre spéciale, d'une belle rencontre avec le Saint-Esprit. Il doit découvrir le Saint-Esprit. D'accord. Et mener désormais une vie spirituelle comme ayant pour chef Jésus-Christ. D'accord. Prophétesse, quel conseil avez-vous à l'endroit de l'homme? Oui, à l'endroit de l'homme, bon, c'est comme le docteur l'a dit, voilà, c'est de se confier au Saint-Esprit, voilà, de dire à Dieu de l'éclairer davantage pour qu'il puisse faire la part des choses. Et il sera conduit par le Saint-Esprit et savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que la belle-mère doit partir de la maison? Le docteur dit vite. Bon, et si la belle-mère n'a pas quelque part d'autre où rester? Est-ce qu'on ne pourra pas lui trouver un logement ailleurs, lui trouver peut-être une petite fille? Et Voilà. Donc, ça serait un terrain d'entente. Ce n'est pas qu'on va la chasser. On ne va pas la chasser. Mais ça serait un terrain d'entente. On va lui expliquer les choses. Voilà que normalement, le foyer appartient à l'homme et à la femme. Comme Dieu l'a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Pas les trois, pas avec la belle-mère. Donc, on doit expliquer les choses à la belle-mère pour que la belle-mère puisse comprendre. Elle va libérer les lieux, mais dans le calme et dans la tranquillité, et dans l'amour. Et voilà, on doit le chercher quelque part aussi pour qu'elle habite. On prend soin aussi d'elle comme cela se doit. Et le mari et la femme vont bien faire leur vie. Je crois que c'est si les moyens le permettent. Si le monsieur n'a pas les moyens, son mari est décédé. Elle était malade. Elle est guérie. Sa place est quelque part vide, inoccupée. Elle n'a qu'à aller occuper sa place là-bas. La nature a horreur du vide. Elle n'a qu'à aller combler le vide qu'elle a laissé dans la maison de son mari. Et laisser Amina vivre en paix et profiter des bienfaits de la maison de son mari. C'est ça la prophétesse. Ça dépend. Par exemple, il y a un cas la dernière fois, une dame qui est venue se plaindre de sa belle-mère. Oui. Et je lui ai donné les mêmes conseils. Mais elle a dit, la belle-mère n'a nulle part où aller. Et elle-même, elle est allée constater que la belle-mère n'a nulle part où aller. Au village, ben, elle est allée dans le village, son mari n'a rien laissé, là où elle peut même habiter. Donc, la belle-mère n'a vraiment nulle part où aller. Dans ce cas, il faudra penser à autre solution Oui, comme... je dis, dans ce cas, bon, le monsieur n'a qu'à lui chercher une entrée couchée. Parce que entre belle-mère et belle-fille, c'est toujours des conflits. Quoi qu'en soit ce que tu vas faire, c'est toujours des conflits. C'est pas dire, bon, tu fermes les yeux, tu fais ce que tu dois faire. Mais on doit toujours chercher des solutions. On peut lui trouver une chambre et voilà, par la grâce de Dieu, on va essayer de gérer avec elle. D'accord, prophétesse. Docteur, vous avez dit un peu plus tôt qu'il faut que les mentalités changent. Les mentalités doivent Si vous avez aujourd'hui quelques secondes à profiter de ces quelques secondes-là et partager ou donner des conseils afin que les mentalités changent, ce serait quoi? Je dois dire aux églises, c'est de notre responsabilité de changer les choses. C'est de notre responsabilité de commencer par enseigner à nos jeunes filles, de leur dire, quand tu vas grandir, te marier, ta belle-mère est ta mère d'accueil. Ta belle-mère, ta belle famille, c'est ta famille d'accueil. Faire accepter à l'avance la belle famille à la jeune fille qui se mariera plus tard et non de l'avertir. Il faut faire attention à ta belle-mère. On ne dit pas tout à sa belle-mère. À ta belle-mère, il faut faire attention. Ta belle-mère, elle est sorcière. Ça, on n'a même pas abordé aujourd'hui. Ah, chérie, tu n'as pas remarqué que quand ta maman vient, les enfants chauffent. Mais nous oublions que nous allons vieillir aussi un jour. Nous serons aussi belles-mères un jour. Il faut que dès maintenant, les mentalités changent et que nous fassions accepter d'avance à nos jeunes filles leurs belles-mères, qui seront plus tard aussi des belles-mères et qui vont rendre la vie facile à leur bruit des dizaines d'années plus tard. Mais il faut que les bonnes décisions, les bons enseignements par rapport à ça, qu'on commence par les donner maintenant afin que ce clivage soit éteint, tout au moins dans le corps chrétien. Je te remercie. Merci beaucoup à vous. Avez-vous quelque chose à y ajouter comme conseil? Bon, comme conseil, je peux dire que souvent dans les églises, nous avons les départements de femmes, les départements d'hommes, les départements de jeux, mais il faut aussi instaurer les départements de couple.
c'est très important. Il a donné l'enseignement qu'il faut au couple en même temps. C'est très, très, très important et je pense que cela pouvait arranger beaucoup de choses dans les familles. Merci beaucoup à vous, prophétesse. Merci à vous, docteur. C'est la fin de notre émission Que faire. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'histoire de la sœur Amina nous rappelle que les conflits familiaux, surtout belle-mère et belle-fille, exigent beaucoup de sagesse et de prière. Dans un foyer chrétien, il est essentiel que les décisions soient prises dans l'amour, la vérité et le respect mutuel afin que la paix règne et que Dieu soit glorifié au cœur de toute la famille. C'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.